Aujourd'hui, nous sommes là dans la présence de Dieu. C'est le premier jour, dimanche du mois de mars, avec l'action de grâce que Dieu nous a permis de voir le mois de février écoulé. Et il nous a donné sa grâce ce matin pour que nous entendons sa parole et pour que nous restons toujours attachés, quelles que soient les circonstances de la vie, et nous restons fermes attachés parce que notre sujet, toujours avec Dieu, nous donne toujours un sujet. Notre sujet, c'est la persévérance dans la foi. Oui, notre sujet, c'est quoi? La persévérance dans la foi. Oui, avec la grâce et la bonté de Dieu. Parce que Dieu fait toujours toutes choses à merveille. Et tout ce qu'il fait, c'est pour que chacun de nous aille vers là. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour la grâce et la bénédiction de ton nom. Que ton nom soit béni ce matin. Que ta main puissante, que ta main glorieuse, Seigneur, le soit avec chacun de nous, Seigneur Dieu. Qui repose sur chacun de nous, Seigneur Dieu, plus petit ou plus grand, plus petit, Seigneur Dieu. Parce qu'avec toi, tu nous as dit cette chose, nous ferons des espoirs, Seigneur Dieu. Et sur cette parole que nous appuyons pour commencer cette année, oui, ce mois de mars, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Dieu, oui, avec toi, nous ferons des espoirs, Seigneur Dieu. Alors toute gloire revient à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, oui, notre sujet, c'est ce sujet que Dieu nous a donné ce matin et que nous puissions entrer en puissance, à force, à la connaissance, à la révélation par sa parole, parce que sa parole est là pour nous amener toujours au dépassement et à la réussite devant l'épreuve, devant les difficultés. Mais sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas. Mais avec la parole, nous aurons toujours la victoire. Parce que Jésus avait dit dans le livre de Jean 15, et verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, oui, vous porterez beaucoup de fruits. Oui, alors que cette parole sera avec nous. Nous allons entrer dans le livre de Hébreux 10 et verset 36 qui nous intéresse ce matin. Nous allons développer. Oui, Hébreux 10 et verset 36 qui nous dit, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui a été promis. Oui, car vous avez besoin de l'espérance afin d'accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ce qui avait promis. Mais chacun de nous, Dieu nous a donné une parole, nous a donné une révélation. Il nous a dit aussi, il nous prépare aussi pour que nous entrons aussi dans son royaume éternel. Parce qu'il a dit, il viendrait nous chercher au dernier temps. Cette promesse qu'il nous a donnée. Mais aussi sur cette terre aussi, que Dieu a de chacun de nous une promesse pour que ce qu'il fera pour nous cette année, ce qu'il fera pour nous dans le futur, oui. Mais il faut, l'arme que nous devons avoir, c'est de l'espérance. Parce qu'avec l'espérance, nous pouvons tout construire, nous pouvons tout bâtir. Et manque de l'espérance, nous pouvons aussi faire l'échec. Nous pouvons passer à côté beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'il a dit, oui, car vous avez besoin de l'espérance. Parce que ce mot espérance, ça veut dire ce mot qui est ferme, qui est déterminé. Persévérance dit, avec persévérance, ce mot déterminé, ça veut dire que j'ai besoin de voir ce que Dieu m'a promis. Et j'ai besoin de voir sur les fruits, le travail que Dieu m'a permis. Oui, l'objectif que Dieu a mis pour moi. Oui, parce que nous-mêmes aussi, nous pouvons former des projets. Et sans avoir la persévérance, nous pouvons passer à côté de ce projet que nous avons formé. Parce que les situations de la vie peuvent venir, les épreuves de la vie peuvent venir, les difficultés de la vie peuvent venir pour un seul but, pour nous disqualifier. Est-ce que réellement Dieu a dit ça? Est-ce que réellement tu vas arriver? Est-ce que réellement tu es qualifié pour faire ça? Est-ce que réellement tu es bien positionné pour faire ça? Est-ce que réellement, il va poser beaucoup de questions pour venir, pour mettre simplement ce qu'on appelle le doute. Et depuis que l'esprit du doute est rentré, à ce moment-là, la persévérance n'est plus là. Ce qu'on appelle le doute qui vient de là. Et quand le doute vient, il vient simplement mettre l'obstacle. Parce que le diable avait dit à Ève, il n'a pas dit grande chose à Ève, est-ce que réellement ton Dieu t'a dit? Il est parti, il a laissé avec cette question posée.
Et Ève se posait la question chaque jour, chaque fois que je voyais le fruit devant elle. Si je mange, je mourrai. Si je ne mange pas, je ne mourrai pas. Alors je vais manger. Oui. Donc c'est une petite question. Réellement ce que Dieu a dit. Et ce matin, il faut avoir l'assurance. Ce matin, il faut avoir cette foi, cette conviction. Oui. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Oui. Et dans la réussite, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des engagements. Parce que sans pouvoir mettre cette capacité-là pour dire oui, si je ne lutte pas, si je ne persévère pas, je peux passer à côté de beaucoup de choses. Prenons l'exemple d'un athlète. Quel que soit son domaine, il ne va pas arriver pour vous dire oui, aujourd'hui on m'a inscrit et je vais gagner. Il se prépare. Il a l'objectif d'être champion. Il a l'objectif d'avoir la couronne. Il a l'objectif d'avoir le médaille d'or. Il ne veut pas le médaille d'argent. Il ne veut pas le médaille de bronze. Mais il veut que le médaille d'or, la première place. Oui, c'est celle chose qui l'intéresse, c'est avoir la première place. Et pour qu'il puisse avoir, ou elle se donne beaucoup de possibilités. Oui, il s'entraîne, il s'engage, il met toutes les armes à côté de lui ou d'elle pour pouvoir réussir dans ce combat-là. Et les armes que nous avons dans ce combat-là, c'est la parole de Dieu. Les armes que nous avons, c'est la confiance en Dieu. Parce que Dieu ne perd jamais un combat. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne fait pas de match nul. Mais Dieu apporte toujours la victoire. Parce que la victoire appartient à lui. Et c'est pour cela. L'Écriture nous dit, car nous avons besoin de la persévérance. En fait, après avoir accompli la volonté de Dieu pour obtenir ce qu'il a promis. Oui. Et ce qu'il a promis, c'est de projet de paix. Projet de paix, projet de victoire, projet de réussite dans l'épreuve. Parce qu'il y aura toujours l'épreuve. Mais face à l'épreuve, comment nous sommes préparés? Comment nous voyons les choses? Hébreux 11, et verset 6 te dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Car il faut ceux qui se rapprochent de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le mot, nous allons être sur 3 points. Or, ceux qui, sans la foi, et Dieu sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Être agréable, définir le mot agréable. C'est quelque chose qui est bien, qui est magnifique, qui est bon. C'est-à-dire la foi, il y a toute cette vertu-là en lui. Et c'est nous qui devons se rapprocher vers Dieu avec cette capacité-là, avec cette valeur-là, et que Dieu voit en nous. Oui, nous avons ces fruits-là envers lui. Et nous savons, avec lui, nous pouvons remporter la victoire, nous pouvons gagner, nous pouvons avoir trouvé la délivrance, nous pouvons trouver la solution de quelles que soient les situations qui peuvent venir faire obstacle à notre foi. Oui. Et deuxièmement, il dit, car il faut que ceux qui approchent de lui croient. Oui, premièrement, il faut croire que Dieu existe. Parfois, ces situations de la vie peuvent te faire douter qu'il y ait Dieu réellement qui vit sur cette terre-là. Est-ce que nous sommes là avec vous? Amen. Oui, les situations de la vie même, autant même croyants ou non croyants, peuvent te faire douter qu'il y ait Dieu qui existe sur cette terre-là. Face à des différentes épreuves, des tribulations, des tremblements de terre qui peuvent venir dans ta vie, des ouragans qui peuvent venir frapper ta vie, des tempêtes qui peuvent venir frapper ta vie, les océans qui peuvent venir déchaîner sur ta vie. Oui, tu te dis, oui, est-ce que réellement Dieu est là? Si Dieu était là, ça ne m'aurait pas arrivé.
comme Marie et Marthe avaient dit à la mort de Lazare, si Jésus était là, ça ne serait pas arrivé. Oui, il y a des moments de tribulation pour te faire écarter. Ça va, oui, pour dire oui, est-ce que Dieu est là? Face à toutes ces choses qui m'environnent, toutes ces choses qui m'arrivent, depuis tant d'années, j'espère, depuis tant d'années, je cours, depuis tant d'années, j'attends, depuis tant d'années, je demande, depuis tant d'années, je frappe. Je ne vois rien. Mais est-ce que Dieu est là? Oui. On me dit oui, je vais travailler, j'arrive pas. Je veux me marier, j'arrive pas. Je veux voir un enfant, j'arrive pas. Je veux voyager, j'arrive pas. Mais réellement, est-ce que Dieu est là? Oui, il y a des hommes et des femmes face à la situation qui posent cette question-là. Ce matin, mais il nous dit, or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable. Car il faut ceux qui croient en Dieu, croient que Dieu existe. Et troisième point, il te dit, et il est aussi le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le rémunérateur, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est un employé. L'employeur, Dieu est l'employeur, et toi, tu es l'ouvrier de Dieu. Ça veut dire que l'employeur est obligé de te payer ton salaire dans ton travail. Regardez ce que là Dieu va avec nous pour nous amener dans l'assurance et dans la confiance. Oui. C'est-à-dire, quel que soit tu travailles, quel que soit pour quel employé, il doit te payer un salaire. Parce que sinon, tu peux l'attaquer au prix d'homme. Mais Dieu, le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça veut dire, la foi, Dieu paye ta foi. Face à les difficultés, face à l'épreuve qu'il voit. Mais tu ne fléchis pas les genoux devant Baal, mais tu fléchis les genoux devant lui. Tu restes devant lui. Là, il dit, oui, ma fille, mon fils. Je vois, je dois le payer. Je dois l'encourager. Je dois lui donner la réponse qu'il attend, ou qu'elle attend, qu'ils ont besoin. Parce que je vois, oui, il travaille pour moi. Devant les autres veulent décourager. Ils disent, oui, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire. Mais malgré ça, mais il se donne pour aller vers l'avant. Il se donne l'objectif. Là, il travaille pour Dieu envers les autres qui critiquent, envers les autres qui méprisent. Oui, parce que tout ça fait partie du travail de Dieu. Parce qu'il y a des endroits que tu ne vas pas s'en battre. Non, tu ne vas pas réussir. Tu n'es pas qualifié pour cela. Tu ne mérites pas cela. Mais toi, tu définis par ta foi. Oui, je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Je vais réussir pour la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, tu travailles pour Dieu. Oui. Et le jour viendra. Dieu te paye. Et tu devras placer tel endroit. Oui, tu devras placer tel endroit. Oui, parce que c'est Dieu qui le met. C'est lui qui le met le temps et les circonstances. Et c'est pour cela, gardons. Nous devons garder cette foi. Nous devons garder cette espérance. Ce n'est pas la quantité qui compte. Mais c'est la qualité que Dieu travaille avec. Oui, garde cette qualité. Garde cette qualité face à quelles que soient les difficultés. Mais tu gardes cette qualité-là. Et cette qualité-là peut ouvrir des portes pour toi. Prenons l'exemple. Peut-être aujourd'hui, tu vas demander du travail. On te dit oui, il y a 100 personnes qui sont sur la liste. Mais Dieu voit ce travail-là. S'il te place dans ce travail-là, tu vas glorifier son nom, tu vas élever son nom, tu vas magnifier ton nom. Et tu le prendras à cœur. Les 99%, Dieu le fait passer, il le met de côté. Et toi, il te fait passer devant. Parce que pourquoi? Parce qu'il voit. Tu vas rémunérer. Tu vas honorer son nom. Alors il te paye le salaire de la foi. Il te paye ce salaire de la foi pour te placer. Et à ce moment-là, oui, les autres diraient oui. Cet homme, cette femme,
C'est un homme de foi, il n'a jamais découragé, il n'a jamais perdu, il n'a jamais baissé. Mais il a été au combat. Et ceux qui vont au combat avec les âmes de Dieu réussissent toujours. La foi, la confiance, la persévérance, l'espoir, tous ces âmes-là nous amènent toujours à la réussite. Oui. Prenons l'exemple. Mandela. Il faut parler des choses qui sont réelles. Cet homme avait l'idée d'être président un jour. Mais il a été combattu par sa foi. Il a été haï par sa foi. On a enchaîné en prison pendant 27 années. Dans une petite cellule de 2 mètres de largeur, 2 mètres de longueur. Mais cette chose qu'on n'a pas enlevée dans la prison, en lui, sa foi, sa conviction, ce qu'il voulait être. On a enchaîné. Son corps était là, mais sa foi n'était pas enchaînée. Sa conviction n'était pas enchaînée. Et c'est pour cela, ce matin, ne laisse pas ta conviction soit enchaînée, ne laisse pas ta foi soit enchaînée, quelles que soient les formes de situation qui peuvent venir devant toi. Mais ta foi toujours en liberté devant Dieu. Et Dieu agrée à ce moment-là, je paye à ce moment-là la foi. Oui, parce que Jacques 1, le verset 3 te dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce que la patience, c'est quoi? Face à la situation, face à l'épreuve que tu peux passer, face à l'attente que tu as. Mais la patience développe quelque chose en toi. Il développe la foi. Il développe le vouloir. Il développe le désir. Et c'est depuis le temps que j'attends. Mais personne ne peut me décourager. Personne ne peut m'arrêter. Ni la mort, ni la désolation. Parce que j'ai un objectif. L'objectif que j'ai, c'est de voir la promesse que Dieu a formée sur ma vie. C'est de voir la promesse que Dieu a formée sur ma vie. Et à ce moment-là, l'épreuve vient face. Mais il me développe la patience pour moi. Il développe les fruits pour moi, les capacités pour moi, et pour affronter. Parce que parfois la patience, Dieu peut même nous mettre dans une épreuve, mais on veut sortir tout de suite dans cette épreuve-là. On veut sortir tout de suite. Et à ce moment-là, on met la foi de côté, on met la persévérance de côté, hop, nous voulons tout de suite. Et à ce moment-là, nous sommes victimes. Mais pendant l'épreuve nous fait grandir, développer encore toutes les capacités pour dire oui. Mais j'ai cette conviction. J'ai la patience de voir un jour la gloire de Dieu sur ma vie. La gloire de Dieu sur ma famille. La gloire de Dieu dans mon projet. La gloire de Dieu dans mon avenir. La gloire de Dieu dans mon futur. Oui, la gloire de Dieu dans mon présent. Oui, parce que nous vivons dans le présent. Oui, de voir. La patience peut nous amener à ce niveau-là. Peut nous amener à cette profondeur et de cette surface-là. Oui, nous sommes toujours sur la persévérance de la foi. Romains 8, le verset 25 te dit, mais si nous espérons et ce que nous voyons pas, et nous l'attendons avec espérance, oui. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, mais l'attendons avec espérance, avec persévérance, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si nous attendons quelque chose que nous ne voyons pas, ça veut dire ne décourage pas. Attends-la avec persévérance. Attends-la, un jour, ça va réaliser. Un jour, ça viendra. Un jour, je trouverai.
Un jour, les portes vont ouvrir. Un jour, la guérison va venir. Amen. Un jour, la délivrance sera là. Oui. Parce que j'attends. Je l'attends. Et je sais qu'un jour qui viendra. Amen. Oui. Reprenons la lecture. Romains 8 et verset 25. Je dis, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas, mais tu sais déjà que tu vas avoir, c'est que tu n'as pas encore vu, mais dans ton cœur, dans ta pensée, de ton espérance, mais tu sais un jour que tu l'auras, un jour tu vas le toucher, Amen. oui, un jour tu vas la réaliser. Amen. Alors ce que je fais, je l'attends avec persévérance. Je l'attends avec persévérance. Oui. Et à ce moment-là, le jour viendra. On t'appelle monsieur, madame, jeune fille, jeune garçon. Tiens, tel, voilà les résultats. Tu es premier, tu as gagné. La place était pour toi. Le domaine était pour toi. Ce travail-là était pour toi. Amen. Oui. Parce que tu avais cette confiance, cette assurance. Oui. Et c'est pour cela la foi. Hébreu 11, Hébreu 11, le premier verset te dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regarde jusqu'à la grandeur de la foi. On va rentrer sur ce point-là. La foi, c'est une ferme, premièrement, c'est une ferme assurance. Parce qu'il faut avoir cette assurance. Parce que si nous n'avons pas l'assurance de quelque chose que nous faisons, nous pouvons le faire, mais il n'y aura pas assez de fruits. Il n'y aura pas assez de maturité. Nous ne serons pas des champions dans ce domaine-là. Parce que nous n'avons pas cette persévérance. Oui, prenons l'exemple des bien-aimés. Il y a des boxeurs. Il y a des boxeurs qui montent sur les rings. Tu vois leur visage, à force, on les a frappés, boum, boum, boum. Tu vois leur visage est démonté. Et l'autre boxeur qui est à côté de lui, son visage est net. Est-ce que nous sommes là avec moi? Et lui qui a sur l'espérance de son cœur, il a certaine espérance dans son cœur. Et dans ses points, j'attends pour lui donner l'hyperkit. J'attends pour lui donner l'hyperkit. Et qu'est-ce qu'il fait? Les autres disent non, arrête, tu vas perdre. Mais cette faible assurance qu'il a, et quand l'autre boxeur a baissé la garde, il fait boum, hyperkit. Ah, KO. L'arbitre vient compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre ne se lève pas. Et pourtant son visage était propre, net. Et l'autre était défiguré. Mais ce qu'il a fait gagner, cette ferme assurance qu'il avait dans son cœur, ce n'est pas son visage qui était déformé, mais c'était la fermeté qu'il avait dans son cœur et dans ses points qu'il avait pour pouvoir gagner ce combat-là. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Oui, la foi c'est une ferme assurance. Il faut démontrer cette ferme assurance que tu as. Oui, le vent peut souffler, la tempête peut venir, l'ouragan va toujours se lever. On ne peut pas empêcher ça. Même si quel que soit le hauteur, niveau spirituel que nous pouvons être sur cette terre-là, personne ne pourra empêcher ça. Parce que Jésus même, il était dans le bac avec ses disciples. Le vent, il commençait à déchaîner. Et les disciples ont commencé à prendre peur dans la barque. Mais Jésus a dit, âme de peu de foi, arrêtez, je suis dans le bac avec vous. Je suis dans le bac avec vous. Il a parlé à la tempête. Tempête, calme-toi. Parce que je suis là. C'est pour nous dire, quelles que soient les circonstances, mais il aura toujours des choses pour venir ébranler ta foi. Deuxième point, c'est une assurance de les choses. Il y a une assurance. Il faut avoir cette assurance. Oui, parce que c'est pareil si tu conduis une voiture sans assurance, c'est pas la même conduite que tu vas faire sur la route. C'est pas la même conduite que tu vas faire sur la route.
Oui, à chaque carrefour, tu vas regarder. Oui, c'est un police, c'est un gendarme, c'est un douanier. Oui, parce que ta voiture n'est pas assurée. Mais quand ta voiture est assurée, tu roules normalement. Tu connais le code de la route, tu roules normalement avec le code de la route. Parce que tu as l'assurance. Est-ce que nous sommes là avec moi? Tu as l'assurance. Et c'est ça qui est la foi. Les choses qu'on espère. Et troisièmement, il faut avoir cette espérance. Il faut avoir cette espérance. Un jour, quel que soit où tu peux être placé, les gens peuvent dire tous les mots qu'ils veulent dire. Est-ce que ton espérance t'a dit que tu vas pas réussir? Si ton espérance dit que tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. C'est ton espérance qui pourra te dire si tu réussis, si tu ne réussis pas. Des fois, ce n'est même pas le diable, ce n'est pas les autres. Hein. C'est ton espérance qui peut te dire si tu vas réussir, si tu ne vas pas réussir. Parce que si tu as l'espérance, tu vas réussir. David avait l'espérance. Samuel a été devant lui pour dire oui, Dieu t'accepte comme moi. Oui. Et Saül est devenu devant lui pour faire la guerre. Il est resté presque 10 ans à combattre contre David. Mais dans le cœur de David, David était déjà roi. C'est le temps qu'il attendait pour venir sous le trône. Oui. Mais dans son cœur, il était déjà roi. Mais cette chose, il ne voulait pas se battre avec Saül. Mais il avait la conviction. Il était déjà roi. Alors ce matin, ce que tu penses que tu as reine et roi, dans ce que Dieu t'a placé. Oui, si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la puissance et la hauteur, la profondeur de ton Dieu. Parce que tu as l'espérance. Le même verset, Hébreu 11 et le premier verset, nous sommes toujours dessus. Il te dit, une démonstration, voilà. En plus, le quatrième point, il y a la démonstration. Tu dois démontrer ta foi. La démonstration, c'est dans les difficultés, dans l'épreuve, dans l'attente, que tu manifestes toujours cette foi-là. Tu nourris toujours cette foi-là, de l'activité que Dieu t'a placée là-dedans. Tu le nourris toujours de la prière, de l'action. Parce que une foi sans œuvre, c'est une foi qui sera morte. Mais depuis qu'il y a l'action là-dedans, il va se développer un jour. Il va porter les fruits un jour. Oui. Est-ce que nous sommes là avec moi? Et pour plus bâtir et de celles qu'on ne voit pas. Oui. C'est-à-dire, il faut mettre dans ton cœur et dans ta tête, dans ta conscience. Ce n'est pas ce que ton œil voit. Mais c'est ce que ton cœur désire. C'est la foi qui veut te dire. Parce que si tu vois avec ton œil, oui, tu verras toujours les géants devant toi. Le peuple dit, quand Josué avait envoyé les autres pour aller visiter le ville de Jéricho, les espions pour aller visiter les villes de Jéricho. Mais ils sont retournés, mais Josué avec Caleb, 2 petits. Toutes les autres avaient dit, ah, ils sont plus grands que nous, ils sont plus hauts que nous, il fait 3 mètres de hauteur, nous sommes des sauterelles devant eux. Regarde à quel niveau qu'ils ont été. Nous sommes ils sont plus hauts. Nous sommes des sauterelles. La durée de sauterelles, c'est 6 mois sur cette terre-là. Un sauterelle, c'est comme si c'est 6 mois de vie. Non, Dieu ne nous a pas donné 6 mois de vie. Il a dit, les plus robustes mourront à 90. Oui, les plus robustes. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a ceux qui ont 120 ans, qui vivent à 120 ans. Alors, mais Josué et Caleb, on dit, mais le pays que nous avons vu, il y a du lait et du miel. Il y a du lait et du miel. Et c'est un bon pays. Ça veut dire, la façon que toi, tu vas voir les situations par rapport à les autres peut te faire gagner, peut te faire réussir. Oui. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Mais si nous regardons avec l'œil, l'œil peut te faire voir l'ouragan, la tempête. Et si tu ne sais pas nager, quand tu vas voir les vagues devenir, tu vas plonger.
tu vas attraper à défaillance. Parce que l'œil peut te tromper. L'œil peut te faire disqualifier. Ah, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Non. Mais qui t'a dit qu'ils sont plus puissants que toi? Qui t'a dit qu'ils sont plus forts que toi? Et là, le point d'interrogation. Mais ta foi peut l'amener à la victoire. Parce qu'il y a toujours une défaillance. Il y a toujours une défaillance. La seule personne qui ne peut pas se défaillir, son nom, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ en toi, qui pourra te défaillir? Non, tu ne peux pas être. Et c'est pour cela, Romains 10 et verset 17 dit, ainsi, la foi, c'est une faible assurance. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient dans la parole de Christ. Oui. C'est ça la foi. Parce que c'est cette parole qui va nous nourrir notre foi. La parole qui va nous donner cette force, cette assurance devant quel que soit le géant, la tempête, les situations qui peuvent venir. Mais la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient la parole de Christ. Oui. Parce que c'est Christ que Dieu a envoyé pour nous. Que nous soyons les libérateurs, qu'il soit notre libérateur, qu'il lui soit notre Seigneur sur cette terre-là. Oui, parce que la puissance de Christ peut ouvrir n'importe frontière. Le sang de l'agneau. Parce que tout genou fléchira, tout le monde confessera qu'il est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez gagner. Vous pouvez réussir. Amen. Bien que tu nous bénisses ce matin. La paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous restons toujours dans le thème. Romains 12, le verset 12, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affection. Persévérant dans la prière. Regarde comment la foi peut amener. Réjouissez-vous. La foi te réclame être réjoui. Ça veut dire, malgré tu es un homme, tu es une femme, tu es un jeune. Mais dans la souffrance, dans l'attente, dans la désolation, ne laisse pas la tristesse t'envahir. Parce que c'est la tristesse, c'est lui qui est l'ennemi de la foi. C'est lui qui est l'ennemi de tout projet que Dieu a formé pour toi sur ta vie. Oui, la tristesse. Et pourquoi tu dis, réjouissez-vous? Quand tu te réjouis, ça veut dire ton adversaire même te dire, comment fait-il? Ce monsieur est toujours dans la joie, cette dame est toujours dans la joie, ce jeune fille est toujours dans la joie, ce garçon est toujours dans la joie. Oui, ils vont se poser des questions. Oui. Mais toi, tu es une âme qui est forte. La parole de Dieu, la foi de Dieu. Tu te réjouis. Oui. Pardon, eux, ils sont dans le doute, ils ne comprennent pas. Mais tu restes ferme dans l'assurance. Et puis, je te dis, espère. Et soyez patient dans l'affection. L'affection, ce sont les preuves. L'épreuve sera toujours là. Mais patient là-dedans. Un jour, tu verras la grandeur de Dieu. Un jour, tu seras l'homme ou la femme que Dieu veut placer. Oui, un jour. Mais garde cette espérance. Garde cette patience. Et puis il dit, dans l'affection, la persévérance et aussi dans la prière. Beaucoup aujourd'hui ont perdu le goût de la prière. Avant, beaucoup priaient, cherchaient Dieu, se lamentaient devant Dieu. Maintenant là, c'est 2 minutes. Oui, Seigneur, vous avez mis plus l'enthousiasme de la prière, plus l'engagement de la prière. Parce que la prière, c'est une âme puissante. La prière, c'est une âme puissante. La prière, c'est une relation à la foi. C'est un déclenchement de la foi. Nous pouvons dire, Seigneur, augmente ma foi. Mais comment Dieu peut augmenter ta foi si tu ne presses pas dans la prière? C'est la prière qui peut augmenter ta foi. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. C'est la prière qui va nourrir ta foi. Oui. Parce que quand tu vas prier, Dieu va te donner une révélation. Tout de suite, il va t'envoyer dans la parole. Et puis tu vas lire la parole, hop, ta foi grandit. Ta foi grandit. Oui, ta foi a une assurance.
Oui. Et à ce moment, quand le doute viendra, mais il ne peut pas prendre la place parce que tu as mis quelque chose à sa place. À la place du doute, mais tu as mis la parole de la foi. Oui. Tu as mis la conviction de la foi. Tu as mis l'engagement de la foi. Et à ce moment-là, devant les affections, devant les difficultés, mais tu as toujours un âme qui est puissant. La foi qui te dit, oui, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, je vais avoir. Oui. Et à ce moment-là, tu marches. Il y a la tempête. On te dit, monsieur, madame, il y a la tempête. Mais toi, la tempête, tu n'as pas peur de la tempête. Il y a l'ouragan, mais tu n'as pas peur de l'ouragan. Oui, il y a des tremblements de terre, tu n'as pas peur de tremblements de terre. Il y a la guerre, mais tu n'as pas peur de la guerre. Pourquoi? Parce que tu marches. Oui, ta foi, tu as la mure de la foi. La foi, c'est une faible assurance. Tu as la mure, tu as la protection de la foi qui te permet d'aller vers l'avant. Oui, parce que tu restes dans la prière. Tu restes au pied de ton roi. Oui, Père, je sais, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas. Ça me fait mal. J'ai des douleurs, j'ai des cris. Oui, ça fait un bon moment que j'attends. Mais je sais qu'un jour, tu ouvriras la porte. Un jour, tu fermeras la gueule du lion sur moi. Oui, un jour, tu vas arracher la tête du serpent sur moi. Mais tu vas ouvrir la porte de la grâce. Tu vas ouvrir la porte de la bénédiction. Oui, et c'est pour cela que je reste à tes pieds. Oui, ouais, ces moments-là, dans l'affection, ta persévérance dans la prière apporte la bénédiction. Oui, livre de Romains, Romains 5, et verset 4 te dit, bien plus que nous glorifions, même dans l'affection, il y aura toujours l'affection, sachant que l'affection produit la persévérance. Oui, c'est ça. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de match nul. L'homme sur cette terre-là, deux équipes de football peuvent faire match nul. Deux équipes de volley peuvent faire match nul. Handball peut faire match nul. Mais avec Dieu, il n'y a pas match nul. Amen. Je te dis bien plus que nous nous glorifions même dans l'affection. Parce qu'il sait sa foi, même dans l'affection, il glorifie Dieu dans les moments difficiles. Parce qu'il sait l'affection produit, oui, la persévérance. Parce que là, il produit cette persévérance d'avoir toujours du oui. Mais je me rapproche plus près de Dieu dans ce moment-là. J'ai la confiance qu'un jour que Dieu va ouvrir pour moi. J'ai la confiance qu'un jour je verrai la grandeur de Dieu. J'ai la confiance dans ce que j'attends. J'ai la confiance dans ce que je m'engage là-dedans. Oui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés. Ne regarde pas les choses, mais croire aux choses. Et en croyant, c'est-à-dire nous donnons l'accès à Dieu. Et le verset 5, Romains 5 et verset 5, il dit, la persévérance à la victoire dans l'épreuve et la victoire à la persévérance. Oui, parce que les deux fonctionnent. L'affection produit la persévérance et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Parce que s'il n'y a pas l'épreuve, comment tu pourras voir que tu as gagné? Est-ce que nous sommes là? Il faut avoir cette épreuve-là pour dire oui, mais Seigneur, merci. Parce que sans toi, je n'aurais jamais eu cette victoire-là. Parce que face à cette épreuve-là, tu n'as pas dit non, j'abandonne, j'arrête. Mais tu as affronté cette épreuve-là. Tu t'es engagé face à cette épreuve-là. Oui, et à ce moment-là, ta victoire est venue. C'est pareil qu'on a pris l'exemple du boxeur. Le boxeur, son visage est déjà défiguré. Oui. Et l'autre boxeur, son visage est tranquille. Il est tout souriant. Pour lui, il va gagner. Oui. Tout souriant. Oui. Et l'autre boxeur, son visage est déformé à force qu'il a frappé. Mais cette chose, il a déjà mis l'hyperkit comme ça. Mais il dit, j'attends simplement qu'il baisse la garde parce que moi j'ai la persévérance. Ce bois-là a la persévérance. Lui, il a la force, mais il n'a pas la persévérance. Il a la force, il a déjà défiguré tout mon visage, mais cette bois-là qu'il a, oui, a la persévérance. Et quand il baisse la main, bon,
KO. La Bible vient 1, KO, 2, KO, 3, KO, 4, KO, 5, KO, 6, KO, 7, KO, 8, KO, 9, KO, 10 KO. Oui. Là, monsieur, tu as gagné. Amen. Son visage est démonté, il a gagné. Et celui-là, son visage était parfait, il est tombé. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas la persévérance. Il n'avait pas la persévérance. Alors, ne dis jamais. 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 Amen. Que nous serons derniers. Parce que la Bible dit que les derniers seront les premiers. Amen. Et les premiers seront les derniers. Amen. Pourquoi? Parce que la persévérance est plus puissante. C'est pas parce qu'il a toutes les possibilités, non. Mais la persévérance. Avec la persévérance, nous pouvons. Oui. Mandela avait la persévérance. Mandela, il était là, dans la petite prison. Il priait. Il lisait. Un jour, et le jour est venu. Oui, mes bien-aimés, la persévérance amène à la victoire. Dans l'épreuve. Oui. Parfois, nous regardons les choses avec l'œil. Ah, ils sont plus forts, ils sont plus nombreux, ils sont plus puissants. Non, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'ils ont la persévérance? C'est là le point d'interrogation. Acte, livre de Acte 14 et verset 22. Je dis, il fortifiait l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi et en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, que Dieu soit avec nous ce matin. Amen. Oui, il faut. C'est dans la foi. Il a exhorté, il dit, l'esprit des disciples, pour Dieu garde la foi, mon frère. Garde la foi, ma soeur. Garde la foi ce matin, jeune. Ne regarde pas avec ton œil. N'écoute pas les paroles qui peuvent anéantir ta foi. Mais régis-toi dans la parole de Dieu. Régis-toi dans la confiance avec ton Dieu. Régis-toi ce que ton Dieu te dit. Avec lui, tu feras des espoirs. Ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Oui, c'est ça qu'apôtre Paul parlait aux disciples. Ils mettaient leur confiance. Oui, il y aura beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais il n'a pas dit que tu ne rentreras pas. Oui, il n'a pas dit vous n'allez pas entrer. Mais il a dit il y aura beaucoup de tribulations. Et face à les tribulations, nous avons vu les armes pour gagner les tribulations. Oui, c'est la persévérance, la patience, la persévérance. Oui, c'est là. La conviction, la foi. C'est lui qui peut nous donner tous ces âmes-là pour réussir face à les tribulations. Qui peut dire oui, madame, c'est fini pour toi. Luc 21, le verset 19, qui dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Oui, par la persévérance, tu peux te sauver. Parce que la persévérance, c'est le fruit de l'esprit. La persévérance, c'est une âme puissante face au découragement. Face à quelles que soient les situations qui peuvent te montrer le contraire, qui est en face de toi. Mais tu as cette âme de dire oui, je garde l'espérance. Je garde l'espérance. Oui, il faut faire la conclusion de la parole ce matin. Livre de Timothée 2. Chapitre Timothée 2, il y a un Timothée et deux Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, et chapitre 4 et verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, et j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Oui, apôtre Paul, oui, qui définit. C'est un homme en mis en prison. Oui, il a fait naufrage dans la mer en bateau. Oui, elle a battu, elle a frété. Oui, pour seul but,
il avait un objectif pour le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas abandonné. Est-ce qu'il a abandonné? Il n'a pas abandonné. Il n'a pas découragé. Il a gardé parce qu'il a dit, j'ai combattu le bon. Parce qu'il y aura toujours des combats qui viennent t'attaquer. Il y aura toujours des combats pour te faire, pour te disqualifier. Oui. Mais seule chose, tu gardes le combat. Tu gardes le bon combat. Va pas prendre le combat des autres. Il prend l'épée, va pas prendre l'épée. Il prend l'insulte, va pas prendre l'insulte. Mais toi, combat le bon combat. Reste ferme ton beau combat. Ton combat, c'est de pouvoir remettre le mal par le bien. Oui, remettre le mal par le bien. Fais la justice de Dieu. Fais des choses qui sont positives. Et à ce moment-là, tu vas garder ta foi devant l'épreuve. Et c'est cette foi-là qui va te donner la couronne de victoire, la couronne de vie dans les derniers temps. Et pour que ton nom soit écrit sur les livres de vie. Et tout ce que tu feras sur cette terre-là, et que tu auras la réussite dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est la victoire. La foi triomphe. La foi règne. La foi gouverne. Oui, la foi a toutes les âmes pour te donner et pour nous donner l'assurance et la paix que nous cherchons chacun de nous. Oui, mais ce matin, n'oublie jamais, même si tu peux avoir le plus grand foi, il y aura toujours des tribulations, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des ouragans. Mais par la foi, mais tu mets ce bouclier de l'espérance. Et à travers ce bouclier de l'espérance, tu mets le bouclier de la persévérance. Oui, tu marches avec la persévérance. Oui. Arrête monsieur, arrête madame. Non, j'ai la persévérance. J'ai la persévérance un jour. J'ai la persévérance un jour. Et la persévérance nous amène à la victoire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse sur cette parole-là. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et que nous passons une très bonne dimanche sous le regard du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.